Ce boxeur, si vous ne le connaissez pas, c'est Vasyl Lomachenko et il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs au monde. Il évolue actuellement dans la catégorie des poids légers et c'est actuellement une des catégories les plus chaudes dans le monde de la boxe parce qu'on a des grands noms. On a Teofimo Lopez, on a Devin Haney, etc., etc. Et lui, il se démarque parfaitement dans cette catégorie. Il est né en 1988 en Ukraine et il a commencé la boxe à l'âge de 5 ans. Très rapidement, il s'est établi comme l'un des plus grands talents de la boxe ukrainienne en amateur. En 2009, il remporte son premier titre mondial chez les amateurs en battant le champion en titre à l'époque qui s'appelait Albert Selimov. Il a aussi remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, ce qui en fait un des rares boxeurs à avoir gagné 2 médailles aux Jeux Olympiques. C'est extrêmement rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est de l'avoir fait 2 fois de manière consécutive. Il finira sa carrière amateur avec un total de 397 combats et une défaite. Il fait ses débuts professionnels en 2013 et rapidement il commence à gagner des titres en WBA et WBO. Son style de boxe, c'est un style qui pose énormément de problèmes à ses adversaires. C'est un petit peu le style soviétique mais remanié. Il a des déplacements qui sont juste incroyables. Et ça vient du fait que son père l'a mis très tôt à la danse. Pour la petite histoire, il l'a mis à la boxe, il a enlevé de la boxe, il l'a mis à la danse ukrainienne, donc c'est une danse qui est traditionnelle là-bas. Ça lui a permis de développer des déplacements, des appuis, etc. Et une fois que son père a jugé qu'il avait acquis pas mal de choses, il l'a remis à la boxe. Et Lomachenko a tout transféré ce qu'il avait appris à la danse à la boxe. Donc la première chose qu'on peut dire de Lomachenko, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, il a l'un des meilleurs jeux de jambes de toute la boxe anglaise. Sa coordination entre ses jambes est parfaite. C'est le seul boxeur qui capitalise autant sur tout ce qui va être angle et changement de direction. Quand on regarde un combat de Lomachenko, on voit tout le temps qu'il fait des légers steps sur les côtés pour prendre un nouvel angle et toucher l'adversaire d'une position différente. On le sait, en boxe, en MMA ou dans n'importe quel sport de combat, le coup qui fait le plus mal, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Avec Lomachenko, on voit pratiquement rien venir parce qu'à chaque fois il est en train de bouger et il se place dans un angle différent. Concrètement, tu l'as jamais en face de toi dans ton champ de vision. Et ça, c'est ce qui fait de Lomachenko un boxeur qui est redoutable et imprévisible. Et pour ceux qui aiment la technique, Lomachenko c'est juste un régal visuellement parlant. Deuxième chose qu'on peut apprendre de Vasyl Lomachenko, c'est la destruction de garde. Lomachenko, il démonte ta garde. C'est un des premiers ou un des seuls que j'ai vu qui va carrément enlever les gants de ta garde. Il te baisse une main pour frapper et toucher avec l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant contre des boxeurs qui sont acculés, qui sont touchés et qui sont très hermétiques quand même, qui mettent la garde bien haute. Là, Lomachenko, il trouve simplement la solution, il enlève un gant ou l'autre et puis il vient toucher. Troisième technique, c'est les feintes d'ouverture. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. L'entraîneur de Mike Tyson, Cus D'Amato, disait c'est beaucoup plus facile de contrer un coup qu'on connaît qu'un coup qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est hyper logique parce que si vous savez qu'un direct arrive, vous savez comment le contrer. Lomachenko, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tendre des pièges à son adversaire. Il va mettre en place une stratégie qui va lui permettre d'inviter son adversaire à lui envoyer un coup. Et une fois qu'il lui a envoyé ce coup, il sait comment le contrer directement. Si vous analysez vraiment en détail tous les ralentis et tous les combats de Lomachenko, vous pouvez voir qu'il le fait extrêmement souvent. Il va par exemple baisser le gant droit pour inviter l'adversaire à lui envoyer un crochet ou un direct. Et quand l'adversaire lui envoie le coup en particulier, lui, il a juste à faire un pas de retrait et à revenir. Mais ça, quand on est en train de regarder le combat, on s'en rend pas forcément compte et c'est vraiment dans les ralentis qu'on se dit mais attends, mais c'est incroyable quoi, le mec il t'invite vraiment à donner un coup et il vient te contrer derrière. Ça, c'est vraiment tendre des pièges dans le combat et c'est hyper impressionnant quand tu regardes et tu décomposes le truc. Quatrième point qu'on peut apprendre de Lomachenko, c'est qu'il casse l'adversaire petit à petit. Il le fatigue tout au long du combat. Déjà, quand l'adversaire est sur un temps fort, Vasyl Lomachenko, il va pas se prendre la tête, il va pas avoir un sursaut d'orgueil, et en fait, il va plutôt rentrer dans une position défensive, et il va rester sur une garde très hermétique. Quand on regarde, il est très très difficile à toucher, parce que sa garde, elle est vraiment bien collée, il est très hermétique, il n'y a pas beaucoup de coups qui passent. Sauf évidemment quand il engage une action et qu'il se fait contrer, mais là, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, quand l'adversaire il est vraiment dans un temps fort, Vasyl Lomachenko il va pas chercher le forcing. On le voit dans le combat contre Teofimo Lopez, il cherche pas vraiment à forcer. Il est plutôt dans une position défensive, il attend que l'adversaire se fatigue et quand il se fatigue, il accélère. À partir de là, quand vous vous fatiguez, il repère très facilement vos points faibles, vos coups que vous aimez envoyer, et il va faire en sorte de pas les prendre et de capitaliser dessus, donc de contrer. Et ce qui est fou, c'est que même dans la fatigue, il a quand même une lucidité de malade, il a une capacité
capacité d'analyse qui vraiment va au-delà de toutes celles des autres boxeurs. Et à mon avis, ça vient vraiment de son entraînement parce qu'il s'entraîne précisément à ça. Il s'entraîne à réfléchir dans des situations de fatigue extrême, donc dans un entraînement par exemple. Il va par exemple faire un gros fractionné au sac de frappe, puis il va dans une pièce à part où il va résoudre des problèmes mathématiques. Et ça, c'est un truc qui sort complètement du cadre de l'entraînement de la boxe tel qu'on le connaît. Ensuite, cinquième chose qu'on peut apprendre de Lomachenko, c'est les changements de rythme. Lomachenko, il est très à l'aise sur une vitesse de croisière classique, il va être technique, etc. Il va pouvoir contrer, bouger, etc. Puis, dès qu'il le sent, il va changer de rythme et tout va s'accélérer. Et on voit que l'adversaire, il n'arrive pas du tout à suivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va t'habituer progressivement à son rythme, à un rythme de croisière qui est plutôt lent, enfin plutôt lent par rapport à ce qu'il pourrait faire derrière, et de temps en temps, il te place des accélérations en fait qui te prennent carrément au dépourvu. Ensuite, sixième chose hyper intéressante qu'on peut apprendre de Vasyl Lomachenko, c'est son retrait du buste. Sur un bras avant, par exemple, quand l'adversaire le donne en première intention, donc il t'envoie un bras avant, lui il va faire directement un retrait du buste de manière quasi systématique et il revient avec son bras avant. Donc ça, c'est une technique qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, on prend pas énormément de risques avec le bras avant. On prend beaucoup plus de risques si on vient faire un retrait du buste et contrer avec le bras arrière plutôt que le faire avec le bras avant. Et il le fait quasiment à chaque fois, ça décourage limite l'adversaire en fait de donner un bras avant. Septième chose qu'on peut apprendre de Lomachenko, c'est sa technique des coups légers. Donner des coups légers, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que quand on regarde comment il s'en sert, en fait, il va concrètement t'occuper. En envoyant des petits coups, son adversaire, il pense à la défense. Et concrètement, tu peux pas penser à deux choses en même temps. C'est très difficile de penser attaque et défense en même temps. Il y a vraiment très peu de boxeurs qui savent le faire. Et ça, il l'a bien compris et il l'utilise énormément. Il va t'envoyer des petits coups, des petits coups, des petits coups. Toi, tu vas penser à te défendre, à bloquer, à bouger, etc. Donc vraiment, tu es dans une phase défensive. Et lui, pendant que tu es dans cette phase défensive, il prépare un coup qu'il mûrit. Donc quand il t'envoie des coups, il va regarder un petit peu tes erreurs défensives et quand il va être certain de te toucher, en fait, tout simplement, il va durcir le combat. Et il va utiliser ces fameuses accélérations qui sont vraiment inopinées. Huitième chose qu'on peut apprendre de la boxe de Vasyl Lomachenko, c'est de capitaliser sur les réussites. Lorsque vous touchez, c'est qu'en général, il y a une erreur défensive en face. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de reproduire la même situation. Quand Vasyl Lomachenko touche sur un enchaînement en particulier, vous pouvez être sûr que derrière, il va enchaîner, il va faire la même chose. Et il va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il va le faire jusqu'à ce que ça arrête de passer. Et parfois, lorsque le coup qui rentre est un coup vraiment très fort, ça peut passer deux fois, trois fois et ça arrête le combat. S'il a un adversaire qui est très athlétique, qui a beaucoup de puissance de frappe, qui a beaucoup de cardio, il va vraiment tout le temps s'adapter à ça. Par exemple, contre un adversaire qui est très puissant, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment chercher à tourner, à absorber un petit peu toute l'énergie de l'adversaire en le fatiguant progressivement avec tout ce qu'on appelle le ring generalship en anglais, donc c'est la gestion du ring. Et petit à petit, à force de se déplacer, à force de bouger, etc., à force d'esquiver les coups, parce que mettre des coups dans le vide, ça fatigue toujours, bah il va entamer progressivement son capital énergie et après il va pouvoir enchaîner lui, il va pouvoir accélérer. C'est de l'adaptation constante, il va pas se laisser déborder par l'orgueil, donc par exemple si l'adversaire frappe, il va pas rentrer dans la guerre, il va vraiment adopter cette position défensive qui va faire en sorte que bah il va réussir à passer les rounds. Et ensuite, dixième chose qu'on peut apprendre de la boxe de Lomachenko, c'est ses combinaisons. Il a des combinaisons qui sont atypiques, c'est des combinaisons qui sont hyper vicieuses et que tu retrouves pas souvent. Et le fait que ce soit des combinaisons vraiment bizarres, en fait, concrètement, ça fait que ça touche. Pourquoi ? Parce que les combinaisons classiques, bah on les connaît tous. Je veux dire, tout le monde sait bloquer un gauche-droite, quand le gauche-droite arrive, on sait exactement quoi faire, quoi bloquer, quoi esquiver. Par contre, quand c'est un bras avant, bras arrière et un uppercut du bras avant qui arrive, là c'est déjà un peu plus compliqué et c'est un peu plus atypique. Bah lui, il a tout un tas de combinaisons et qui arrivent dans des angles différents et forcément, c'est très dur à bloquer. Et on le voit, les boxeurs très techniques comme Jorge Linares, bah ils arrivent pas du tout à voir les coups venir. Et des fois, ils se font toucher et très durement. Si vous êtes confirmé, vous connaissez très bien le cas où vous êtes par exemple avec un débutant à la salle et vous faites un sparring et il arrive malgré tout à vous toucher parce qu'il vous envoie des coups qui sont non conventionnels. C'est des coups que vous comprenez pas bien, vous connaissez pas vraiment la trajectoire et ça va quand même vous toucher parce qu'en fait vous avez pas l'habitude de recevoir ce type de coups là. Ça va être des semi-directs, des semi-uppercuts, des semi-crochets. C'est des trucs qui sont pas d'école et qui vont quand même vous impacter. Voilà ce qu'on peut apprendre sur Lomachenko. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à regarder l'une de ces deux vidéos qui apparaissent à l'écran.